Pour ceux qui ont les Écritures, s'il vous plaît, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 6 à 9. Et il est écrit, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. » Frères et sœurs, nous reprenons aujourd'hui notre étude systématique de l'épître de Paul aux Galates. Et je ne sais pas si vous vous souvenez où on s'était arrêté depuis quelques mois. On n'a pas repris cette exposition, on a prêché d'autres choses qui étaient nécessaires. Mais aujourd'hui, on va reprendre donc cette étude. Nous avons vu la dernière fois dans les versets 6 à 9, on avait commencé déjà à étudier ces versets. Il y a eu 2 prédications à ce sujet. Et nous avions vu que ces versets-là, dans ces versets, Paul nous présente 2 chemins d'obtenir la bénédiction. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il y a un mauvais chemin qui est par les œuvres de la loi, et nous avons vu que ce chemin conduit à la malédiction, et on ne peut pas être béni par la loi ou par les œuvres de la loi. Et on a commencé à voir le chemin de la foi comme étant le bon chemin pour être béni, à l'exemple d'Abraham, le père de la foi, qui, comme nous avons vu en examinant sa vie, à la lumière de sa vie, on a compris comment cet homme s'est relationné avec les promesses que Dieu lui fit. Vous vous souvenez qu'on avait fait un survol de la vie d'Abraham? Cet homme fut un homme de foi, un homme de confiance dans les promesses de Dieu, malgré toutes les difficultés et même les contradictions qui apparemment s'opposaient à ces promesses. On a vu qu'Abraham était un homme avancé en âge, sa femme était stérile, Dieu lui fait quitter sa terre pour aller dans une terre qui est déjà habitée. Donc tout ce qu'il voit autour de lui, il semblerait que c'est en contradiction avec ce que Dieu lui promet. Cependant, nous avons appris qu'Abraham, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Et à chaque fois, systématiquement, à chaque fois que Dieu lui dit, quitte ta patrie, je vais te bénir Abraham, à chaque fois, Abraham a été un exemple dans sa foi et son obéissance. Abraham n'a pas simplement vu s'accomplir la promesse que Dieu allait lui donner une terre, il allait lui donner une grande postérité, mais le texte que nous sommes en train de voir, que Paul reprend et cite, c'est le texte de Genèse, Abraham fut aussi déclaré juste par la foi. Il fut déclaré juste. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu imputa la justice à Abraham, comme le dit notre passage? Reconnaissez donc que ce sont par la foi que Abraham fut déclaré juste. Cette parole compta ou regarda juste veut dire que Dieu considéra Abraham, ajouta à Abraham, imputa à Abraham, regarda Abraham comme étant une personne parfaitement innocente et ayant observé toute la loi sans enfreindre le moindre commandement. Voici ce que la Bible est en train de nous dire ici au sujet d'Abraham. Abraham fut considéré juste par Dieu à cause de sa foi, à cause de son obéissance. Pas à cause de ce qu'il a fait de bon, pas à cause du grand homme de Dieu qu'Abraham était, non. Juste parce qu'il a cru ce que Dieu lui a dit. Ceci, les frères, constitue l'essence même de la foi. Comme nous l'avions dit la dernière fois, la foi ne peut pas exister sans une promesse. Vous vous souvenez de cela? La foi n'est pas une chose aveugle ou un sentiment illogique qui vient dans notre cœur comme ça par magie. Non. Il ne peut exister la foi dans un cœur que lorsque celui-ci écoute la parole de Dieu et fait confiance à tout ce que Dieu dit et à tout ce que Dieu promet. Voici ce qu'est la foi. Croire ce que Dieu nous promet. Et c'est de cette même manière
que vous et moi, nous pouvons être réconciliés par la foi avec Dieu, en ce qu'il a fait dans la personne de son Fils. Qu'est-ce que nous devons croire? Abraham a cru toutes les promesses de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que tu dois croire, toi, pour être déclaré innocent comme Abraham, déclaré juste? Croire ce que Dieu a fait au travers de l'œuvre de son Fils. Croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Voici tout simplement, à l'exemple d'Abraham, ce que nous devons croire pour être sauvés. Pas ce que nous devons faire. Croire ce que Dieu a fait dans la personne de son Fils. Écoutez comment Paul le dira dans le chapitre 4 aux Romains, où Paul parle, et il est en train d'enseigner quasiment la même chose que dans notre passage, mais ici, il va dire quelque chose au sujet de la nature de la foi d'Abraham et comment celle-ci fonctionne. Écoutez, espérant contre toute espérance, il est en train de parler d'Abraham, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Regardez, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Voici comment fonctionne la foi. Ne pas douter. De quoi? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est une pleine conviction. De quoi? Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que Dieu nous a promis en Christ? De pardonner nos péchés, d'effacer la dette, de nous ressusciter d'entre les morts au dernier jour. Eh bien, croire, avoir la foi, c'est ne pas douter de la promesse de Dieu. Ce n'est pas douter de ce que Dieu a promis dans sa parole. Donc, nous avions vu, le premier point que nous avons vu de ce passage, c'était la dernière prédication, la foi est le chemin pour être béni, à l'exemple d'Abraham. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième chose que je voudrais vous enseigner à partir de ce passage, qui est la foi révèle notre identité d'héritier de la bénédiction promise par Dieu. La foi révèle notre identité d'héritier de la bénédiction promise par Dieu. Et j'étais en train de penser à ça ce matin. Les frères, je vais avoir besoin de vos neurones aujourd'hui. Il va falloir que vous soyez attentifs et que vous mettiez toute votre concentration et vos capacités que le Seigneur nous a données pour essayer de comprendre ce que la Bible enseigne. Car comme nous allons le voir, croire ce que la Bible enseigne est le remède contre tout. C'est le remède pour sauver nos âmes, c'est croire ce que la Bible enseigne. Donc nous devons bien comprendre qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de notre identité en tant qu'héritier. Vraiment, je prie le Seigneur de m'aider à vous transmettre cette vérité biblique qui est très importante. Je le supplie même, je le suppliais ce matin pendant que je priais, de pouvoir vous donner confiance aujourd'hui dans sa parole. Afin que votre cœur soit encouragé, fortifié, qu'il puisse se remplir d'une véritable adoration. Parce que l'adoration véritable ne peut jaillir que d'un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Un cœur qui se remplit de louanges pour notre grand Dieu qui nous a sauvés, non pas en vertu de nos œuvres, non pas en vertu de notre bonté, de notre fidélité, non, mais à cause de sa promesse. C'est pour cette raison que Dieu nous sauve, parce qu'il a promis. Ces promesses qui sont immuables et fondées uniquement sur sa grâce, sa miséricorde, et non pas sur nos mérites. Et comme j'espère, je vais essayer de vous le démontrer aujourd'hui. Que la promesse de Dieu ne se base pas sur ta performance. Et c'est pour ça que tu peux faire complètement confiance à l'Évangile. Parce que la fidélité de Dieu est ce qui garantit le salut qu'il te promet. Car la vérité que nous allons apprendre aujourd'hui dans notre passage nous montre que si nous sommes héritiers, les frères et sœurs, si nous sommes héritiers, c'est par grâce.
Et nullement parce que nous le méritons. C'est parce que Dieu l'a voulu, non pas parce que nous l'avons cherché, ou que nous avons fait quelque chose pour devenir héritiers. Écoutez, comment est-ce que nous devenons héritiers de nos parents? Comment est-ce que nous le devenons? Par le sang. Est-ce que nous provoquons, nous, notre naissance et être héritiers de nos parents? Nous l'avons provoqué? Nous l'avons cherché? Non. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, nous arrive. D'accord? Eh bien, c'est de cette même manière que la Bible décrit que nous sommes devenus héritiers. Parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu l'a voulu. Pas parce que tu as fait quelque chose pour devenir héritier, mais parce que Dieu, avant la fondation du monde, t'a élu pour que tu sois un des descendants d'Abraham, un héritier selon la promesse. Ceci doit remplir notre cœur d'admiration pour Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde pour que tu sois son peuple. Je sais que cette vérité est une vérité quelquefois dans certains milieux chrétiens, comme nous allons le voir, peut-être dédaignée, mal comprise, mais en réalité, il y a un poids de gloire dans ces vérités extraordinaires. Ces vérités-là, j'en suis passionné, vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je les étudie, à chaque fois, elles apportent le repos à ma vie. Elles apportent la tranquillité d'esprit. Seigneur, tu m'aimes, alors que je suis ce que je suis. La vérité que nous allons apprendre aujourd'hui est très relationnée avec la doctrine donc de l'élection inconditionnelle. La Bible enseigne que Dieu, avant la fondation du monde, a choisi un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation, par pure grâce. Non pas parce qu'il y avait quelque chose en eux, en ces personnes qui ont été élues avant la fondation du monde, qui a attiré l'attention de Dieu, ou que Dieu a vu quelque chose que ces hommes allaient faire plus tard, qu'ils allaient croire ou se repentir, non. Mais uniquement en raison de sa grâce et de sa miséricorde, qui est la cause ou la raison d'être de la foi et la repentance. Pourquoi un jour tu t'es repenti et tu as cru? Parce que Dieu t'avait élu. Pas parce que Dieu a vu que... Il ne t'a pas élu parce qu'il a vu que tu allais te repentir et croire. Mais tu t'es repenti et tu as cru parce que Dieu t'avait élu. Avant la fondation du monde. Parce qu'il a bien voulu, dans sa miséricorde, s'unir à toutes ces personnes qui forment son peuple dans une alliance éternelle, incassable, afin d'être leur Dieu et qu'eux soient son peuple pour vivre éternellement dans sa glorieuse présence. Donc, j'ai un point aujourd'hui à vous enseigner à partir de ce texte et on finira avec ce passage. La fois prochaine, on passera à un autre passage. L'apôtre dit et veut que nous reconnaissions que ce sont tous ceux qui ont la foi qui sont fils. Voici ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. L'apôtre Paul veut transmettre cette vérité aux Galates. Galates, écoutez-moi, tous ceux qui sont fils ont la foi. Ici, les Écritures parlent de ce sont tous ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais selon l'Épître aux Romains, un texte que nous allons lire tout à l'heure, c'est un synonyme d'être enfant de Dieu. Être enfant d'Abraham, héritier de la promesse, est égal à être enfant de Dieu, héritier de la promesse. C'est la même chose. Donc, voici mon point unique. Qui sont les héritiers de la promesse? Tous ceux qui ont la foi. Tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Les frères, il est très important ici de remettre ces paroles que je viens de lire dans son contexte. Souvenez-vous, qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre depuis le commencement de cet épître? Qu'est-ce que Paul est venu en train d'enseigner dans le chapitre 1, 2 et la moitié du chapitre 3? Eh bien, Paul est en train de défendre l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile par la foi seule, le salut par grâce et la puissance que celui-ci possède.
pour nous faire devenir enfants de Dieu, héritiers de la promesse. Les faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'église des Galates étaient en train de forcer ces hommes et ces femmes à croire dans un évangile dilué. Un évangile, comme nous l'avions dit jusqu'à maintenant, qui n'est pas le véritable évangile, qui n'apporte pas le salut, mais au contraire, qui maudit les personnes, qui cherchent à se sauver par ses propres efforts. Un évangile qui mélange les œuvres de la loi et les cérémonies de l'ancienne alliance avec la foi en Christ, avec la grâce pour être justifié. Et nous avons vu que Paul ici répond à ce faux évangile avec cet enseignement. Et il exhorte les Galates ici à reconnaître. Reconnaissez donc. Cette parole dans notre passage est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Pourquoi l'apôtre Paul ici appelle les Galates à s'arrêter et à reconnaître? Il est en train de dire aux Galates, servez-vous de votre intelligence. Souvenez-vous de ce que Dieu a enseigné au travers de la vie d'Abraham. Que ce n'est pas par l'observation de la loi ou de la circoncision qu'Abraham fut l'héritier des promesses de Dieu. Comment est-ce qu'Abraham a été sauvé? Je vous pose cette question à vous aussi. Reconnaissez donc. Servez-vous de votre intelligence. Servez-vous de votre capacité, de votre entendement, de ce que Dieu vous a appris. Comment est-ce qu'Abraham a été sauvé? Par les œuvres? Parce qu'il a été un homme de Dieu qui a observé parfaitement la loi de Dieu? Qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Non. Que c'est par la foi. Pourquoi est-il tellement important de reconnaître cette vérité, les frères? La parole que Paul emploie dans notre passage pour dire « reconnaissez donc », c'est « ginosko » en grec. Elle est employée 208 fois dans le Nouveau Testament, ça veut dire plusieurs fois. Plusieurs fois la Bible nous dit « reconnaissez donc », comprenez, servez-vous de votre intelligence. Pourquoi? Souvent, Dieu, dans les Écritures, nous appelle et appelle son peuple à savoir reconnaître les choses qui sont la vérité, pour la simple et bonne raison que c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est l'arme, si on veut, la plus importante pour faire avancer son royaume, pour nous sanctifier, pour nous faire grandir. C'est la vérité de Dieu. La prière est importante, la communion fraternelle est importante, mais la vérité qui est comprise, qui est acceptée, qui est crue, est l'arme la plus efficace dans l'arsenal de Dieu. Parce que cette vérité nous sauve du mensonge, elle nous sauve de l'erreur, elle nous sauve des profondes ténèbres, parce que la manifestation la plus évidente du diable et de l'erreur et des ténèbres, vous savez ce que c'est? C'est le mensonge, c'est l'erreur. Les frères, le diable tue en mentant. Le diable tue en diluant la vérité. En essayant de tordre un petit peu la vérité pour que nous la comprendions, pour qu'on ne puisse pas la comprendre. Et l'apôtre Paul nous appelle ici à reconnaissez donc, comprenez. Jésus dira dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez, et vous savez quelle parole était employée par là, par notre Seigneur? Exactement la même parole que Paul emploie, ginosko. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, connaître bien la vérité que Dieu a révélée dans sa parole n'est pas simplement une affaire d'intellectuel. Ce n'est pas simplement se remplir la tête des vérités de la parole de Dieu, mais c'est une question de vie ou de mort. De servitude ou de liberté, de gloire, de lumière, de vérité ou de ténèbres et d'asservissement. Maintenant, et ici j'arrive au cœur de ce sermon, une des distorsions qui, je pense, de tout mon cœur, a vraiment fait beaucoup de mal au peuple de Dieu, a été la séparation tranchante entre Israël et l'Église. Il y a un système d'interprétation que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle le dispensationalisme, qui divise de manière tranchante et nette entre le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance
et l'Église de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Il fait une distinction claire. Le dispensationalisme a été formulé en tant que corps de doctrine par John Nelson Darby. Cet homme est né en 1800 et il est mort en 1882. Et cette manière d'interpréter les Écritures et cette manière de codifier d'une certaine manière ou de voir le plan de rédemption dans les Écritures a été embrassée par, premièrement, son assemblée, qui était les assemblées des frères, mais ensuite c'est répandu dans le monde entier et aujourd'hui, dans la majorité des cas, la doctrine qui est professée par tous les évangéliques dans le monde, à cause d'une Bible annotée qui avait été éditée par un avocat qui s'appelait Scofield. La Bible Scofield, qui est une Bible d'une bonne traduction, mais en dessous de cette Bible Scofield a mis plein de commentaires. Et cette Bible s'était répandue dans le monde et la majorité des chrétiens évangéliques avaient acheté cette Bible pour étudier la parole de Dieu. Mais il faut savoir que Scofield était un disciple de Darby, qui avait adopté cette manière d'interpréter la Bible qui est le dispensationalisme. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer en détail qu'est-ce qu'est le dispensationalisme, mais une des erreurs graves que commet le dispensationalisme, c'est qu'il met donc une distinction claire entre l'Église et le peuple de l'Ancienne Alliance et les Juifs. Avoir une telle manière de penser n'est pas quelque chose qui a toujours existé dans le peuple de Dieu. Si on regarde l'histoire de l'Église, cet homme, il y a un peu plus de 200 ans qu'il a existé et il est mort. Donc vraiment, cette manière d'interpréter les Écritures est très jeune. Même si la majorité des personnes qui aujourd'hui professent cette vérité, en réalité, elles croient que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Mais non, ça fait 200 ans que le dispensationalisme existe. Et que cette manière d'interpréter l'Évangile est courante au milieu du peuple de Dieu. Maintenant, quelle est donc l'erreur majeure de ce système d'interprétation? Comme je l'ai dit, c'est qu'il fait une distinction tranchante entre Israël et qui sont les descendants physiques d'Abraham et l'Église de Jésus-Christ composée dans la majorité, dans la majeure partie par des païens. Cette distinction est poussée jusqu'à même enseigner que le salut que Dieu promet à son peuple n'est pas appliqué de la même manière. Ici, je veux que vous me compreniez. Pourquoi c'est dangereux? En tout cas, je le pense. Et je le défendrai. Parce que croire qu'il y a une distinction tellement marquée, tellement nette, entre la manière de se relationner de Dieu avec son peuple dans l'Ancienne Alliance et la manière comment Dieu maintenant se relationne avec son peuple dans la Nouvelle Alliance, pousse même des personnes à croire que la manière comment Dieu sauve son peuple n'est pas la même. Dieu a sauvé tous les croyants de l'Ancienne Alliance d'une certaine manière, et Dieu maintenant change sa manière de sauver son peuple dans la Nouvelle Alliance, ce qui est faux. C'est faux. Le texte que nous sommes en train de méditer et l'épître que nous sommes en train de voir le déclarent très clairement. Qui sont ceux qui sont héritiers de la promesse et qui sont fils d'Abraham? Qui sont ceux? Ceux qui ont la foi. Ceux qui sont croyants, peu importe leur nationalité, peu importe sous quelle alliance ils sont en train de vivre, que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle, ce qui fait la distinction du peuple qui est béni, c'est qu'il croit. J'ai entendu des personnes, en parlant sur ce thème, me dire, et voilà pourquoi ils comprennent mal, plusieurs personnes comprennent mal la doctrine de l'élection, parce qu'ils disent non, les élus c'est le peuple d'Israël, ce n'est pas l'Église. Eux sont les élus, nous sommes les appelés. Eux sont élus de manière inconditionnelle, ils sont le peuple juif. Ils seront sauvés parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont élus. Alors d'une certaine manière, ils comprennent bien la doctrine de l'élection. Parce que c'est vrai, si on est élu, on sera sauvé. On sera appelé, on sera justifié, on sera glorifié, selon Romains 8. Mais le problème qu'ils ont, c'est que cette vérité ne s'applique pas seulement au peuple juif,
descendants de la chair d'Abraham, mais comme nous allons le voir, c'est la postérité de la promesse à qui cela s'applique. Ce sont tous les croyants, peu importe la nationalité. Maintenant, je tiens à préciser, pour adoucir un peu ça à ceux qui croient dans le dispensationalisme, que ceci n'est pas exactement ce que Nelson Darby enseignait. C'est une distorsion que certains dispensationalismes aujourd'hui, qui comprennent même eux-mêmes comprennent mal leur doctrine, enseignent. Mes frères, qu'enseigne notre passage aujourd'hui à ce sujet? Au sujet de la distinction si tranchante que le dispensationalisme parle. Est-ce que le peuple élu, ce sont simplement les Juifs? Et nous ne sommes pas le peuple élu, mais le peuple appelé? Alors pourquoi ils disent appelé? Parce que appelé implique que tu peux répondre ou pas. C'est pour ça qu'ils disent, eux sont les peuples élus, donc ils seront sauvés, parce qu'ils sont élus. Nous sommes le peuple appelé qui devons répondre. Condition pour le salut. Si nous répondons, alors nous sommes sauvés. Si nous ne répondons pas, puisque nous ne sommes pas élus, alors cela nous regarde. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne une fois de plus. Ceux qui sont élus sont appelés. Et ceci, encore une fois, s'applique à tout le peuple de Dieu. Reconnaissez donc, dit notre passage, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Qui sont les élus? Nous allons répondre à cette question maintenant. Qui sont les élus qui sont enfants d'Abraham? Qui sont-ils dans les Écritures? Très bien. Merci. Est-ce que ça va? Vous m'avez compris? Ok. Regardons maintenant que dit la Bible au sujet de l'identité du peuple élu. Est-ce que le peuple élu est uniquement les Juifs, descendants physiques d'Abraham, ou le peuple élu, c'est ceux qui naissent en vertu de la promesse? Vous vous souvenez, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? En vertu d'un miracle. Qu'avait fait Abraham avec Agar? Il avait essayé de susciter une postérité parce qu'elle ne venait pas. Mais est-ce que c'est cet enfant qui a été l'héritier des promesses? Non? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas cet enfant qui a été l'héritier? Parce qu'il était né par l'effort humain. Et Dieu dit non, Abraham. Lui ne sera pas l'héritier. Vous vous souvenez ce que dit Abraham? Seigneur, bénis Isaac, c'est bon. Non, je vais te susciter un enfant qui s'appellera Isaac et qui va naître de Sarah. Quelque chose d'impossible. Ce sont ceux qui naissent d'une manière miraculeuse, qui sont enfants de Dieu. Allons au chapitre 4 de Romains. Au verset 6, il est écrit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » Et il cite ici maintenant un psaume de David. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Paul prend comme exemple ici de la foi véritable et du salut dans l'évangile le patriarche David. David était juif. Et il dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché et qui est pardonné par grâce. » Maintenant, écoutez le verset 9 qui va beaucoup nous éclairer au sujet de ce que nous sommes en train de parler. Paul dit « Ce bonheur d'être pardonné n'est-il que pour les circoncis? Est-ce que ce bonheur d'être pardonné, d'être justifié, d'être lavé de son péché est uniquement réservé au peuple juif ou est-il également pour les incirconcis, c'est-à-dire nous, les païens? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision?
Et écoutez bien, il n'était pas encore circoncis. Cela veut dire, pour un juif, il n'était pas encore juif. Il n'était pas juif. Il était incirconcis, comme toi et moi. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Abraham est aussi notre père dans ce passage. Parce que quand il a été justifié, déclaré juste par la foi, il était incirconcis. Et c'est pour ça qu'il est notre père. Pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Premier passage que nous venons de lire enseigne très clairement, de manière limpide, que c'est la foi qui nous associe au peuple de Dieu et nous rend héritiers de la promesse, comme Abraham, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas été sauvé par la loi, n'a pas été sauvé d'une autre manière que le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, il a été sauvé exactement de la même manière que nous, par la foi. Il a cru, et cela lui a été compté à justice. Et s'il a cru comme nous, cela veut dire qu'il fait partie du même peuple que nous. Eux ne sont pas, Abraham n'est pas le peuple élu, et nous sommes les appelés. Dans ce passage, Abraham et nous sommes de la même famille. Il est notre père. Nous sommes ses enfants parce que nous possédons la même foi que lui. La Bible ici nous identifie à Abraham. Vous voyez comme il y a une étroite continuité entre Abraham et nous, pas comme le dispensationalisme le dit. Non, il y a une manière de traiter. Non. La Bible n'enseigne pas cela ici. Nous sommes toujours en train de répondre à la question « Qui est le peuple élu ?» Premier passage, nous avons vu que c'est tous ceux qui croient, selon Romains 4. Romains 4. Allons maintenant à Romains 9. C'est le texte que Tony a lu tout à l'heure. Romains chapitre 9, versets 6 à 8. Soyez attentifs encore une fois à la lecture. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Alors, Tony a lu tout à l'heure, juste un peu avant, il a dit, Paul ici parle de lui, il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Et je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ, pour mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent le culte, l'adoration, et de qui est ici le Christ qui est béni au-dessus de toutes choses. Donc, Paul commence Romains 9 en nous disant « J'ai un chagrin dans mon cœur ». Et vous savez qu'est-ce que c'est, Romains, le chagrin que j'ai dans mon cœur? C'est que je voudrais que les Juifs, mes frères dans la chair, croient en Jésus. J'irai même jusqu'à moi-même me séparer de Christ, pourvu qu'eux y croient. Mais Paul va enseigner une chose extraordinaire ici. C'est que les promesses de Dieu ne peuvent pas échouer. Nous avons vu dans Genèse que Dieu parle à Abraham et il lui dit « Je bénirai ta postérité. Toute ta postérité sera bénie. » Maintenant, nous avons dit que la grande bénédiction qui est promise à Abraham dans ce passage, c'est quoi? C'est la justification par la foi et la vie éternelle, selon le texte de Galates. Dieu ne peut pas être un Dieu qui n'accomplit pas sa promesse. Comprenez-moi, mais ce que Paul est en train de dire dans les premiers versets de Romains 9, il est en train de dire « Je voudrais que ce peuple qui est juif, qui apparemment a reçu les promesses, soit sauvé. Mais si la promesse ne s'accomplit pas en eux, cela voudrait dire alors que Dieu ne tient pas sa promesse, puisqu'il ne les sauve pas. » Écoutez ce que dit le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Paul ici dit, attendez, moi je voudrais que les Juifs soient sauvés. Mais cela ne veut pas dire que s'ils ne se sauvent pas, Dieu n'accomplit pas sa promesse. Pourquoi, Paul? Pourquoi?
Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, écoutez bien, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Dieu est en train d'accomplir parfaitement la promesse qu'il a faite à Abraham. Abraham, je vais bénir toute ta postérité. Et il n'y en a pas un de ta postérité qui ne sera pas béni. Tous seront bénis. Maintenant, qui sont la postérité? Pas uniquement ceux qui descendent physiquement d'Abraham. Il y a des Juifs qui descendent physiquement d'Abraham et qui ne vont pas être bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la postérité. Parce que la postérité est la postérité qui naquit selon la promesse, à l'exemple d'Isaac. Voici en effet la parole de la promesse. Voici le miracle de la promesse. Voici la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, la grâce les frères, et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit, l'aîné sera assujetti au plus grand, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. 2 enfants. 2 jumeaux dans le ventre de leur maman. Ils ne sont pas encore nés, ils n'ont fait ni bien ni mal, mais Dieu décide qu'un sera la postérité et l'autre pas. Un sera béni en accomplissement de la promesse faite à Abraham, je bénirai ta postérité. Pourtant c'est ces deux frères. Comment est-ce possible qu'ils ne sont pas tous les deux la même postérité, puisque c'est 2 frères? Parce qu'on ne décide pas d'être la postérité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne décide pas d'être la postérité d'Abraham. On le devient par grâce. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous obtenions par grâce ces bénédictions. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Dieu n'est-il pas maître de l'argile pour faire ce qu'il veut? Oui, il l'est. Pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, prêt pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, écoutez bien, ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Le peuple que Dieu a appelé n'est pas uniquement des païens, ou n'est pas uniquement composé de Juifs, mais Paul ici, la Bible, inspirée par le Saint-Esprit, dit ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, cela veut dire qu'il y a des Juifs qui sont appelés, mais encore d'entre les païens. Cela veut dire qu'il y a des païens qui sont appelés de la même manière que les Juifs. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, comme à nous, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, vous êtes des gitans, vous. Vous n'êtes pas juifs, vous êtes gitans. Ou vous êtes français, ou vous êtes peu importe la nationalité que vous avez. Mais Dieu dit, et là où on leur disait, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dieu fait des hommes de toute tribu, de toute nation, ses enfants, et il leur donne la bénédiction promise à Abraham, comme étant sa descendance. Romains 10, verset 12. Il n'y a donc aucune différence,
aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisque tous ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Comment se sauve le juif? Par la foi en Jésus. Comment se sauve le grec? Par la foi en Jésus. Et ils sont le même peuple, qui vivront éternellement dans la présence de Dieu. Pierre, dans son épître, dira dans 1 Pierre chapitre 2 verset 7, en parlant à nous l'Église, à nous les païens, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Et ici, il parle spécialement des Juifs qui ne croient pas. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Pour vous, au contraire, Église de Dieu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple saint, acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ces paroles sont tirées d'un livre de l'Ancien Testament où Dieu parle au peuple d'Israël. Tu es un peuple élu, tu es un sacerdoce pour moi. Mais Pierre prend les mêmes mots que Dieu dit uniquement à Israël et il les applique aux non-juifs. Parce que c'est nous, le peuple élu. De la même manière que tous les croyants de l'Ancien Testament sont aussi le peuple élu de Dieu. Donc nous avons essayé de répondre à cette question, les frères. Qui est le peuple élu? Qui sont les descendants d'Abraham? Qui ils sont? Ceux qui ont la foi. Le peuple de Dieu qui est composé par tous ceux qui ont la foi, peu importe leur nationalité, peu importe leur ethnie. Deuxièmement, nous allons voir quelque chose d'important, et je finis. La gloire et la sécurité qu'amène cette vérité dans nos vies. Que doit produire cette vérité que Paul dit, reconnaissez donc. Souvenez-vous de ce mot. Reconnaissez donc. Sachez cette vérité biblique, que le peuple de Dieu, les élus de Dieu, ne sont pas simplement composés de juifs, mais de juifs et de païens. Romains 4, encore une fois au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce. Et il parle ici des héritiers. Regardez bien les termes. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce. Et maintenant, voici le verset qui doit amener de la paix à ton cœur. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi de notre père Abraham. Vous voyez ce que dit Paul ici dans ce passage? Paul est en train d'enseigner ici que la grande vérité de la grâce de l'élection, c'est que puisque c'est par la foi, et si c'est par la foi, c'est par grâce, ça veut dire que nul ne le mérite, nul ne doit faire quelque chose pour l'obtenir, il le reçoit comme un cadeau. C'est de cette manière, pour que ça soit par grâce, afin que la bénédiction soit assurée à toute la postérité. La promesse ne peut pas échouer. C'est par grâce, par le moyen de la foi, pour qu'elle soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais encore à celle qui a la foi de notre Père Abraham. Si tu es en Christ, cher ami, si tu es en Christ, mon frère, ma sœur, si tu as déposé ta confiance dans l'unique évangile qui t'a été annoncé par des faibles hommes, mais qui t'ont annoncé la vérité, et que tu t'es repenti de ton péché, tu es un héritier. Et si tu es un héritier, la promesse est sûre pour toi. Elle ne peut pas échouer. Tu recevras un jour la gloire éternelle qui a été promise. Et la cité céleste. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi cette vérité est si importante à comprendre.
comment elle était une arme indispensable dans ton arsenal au moment de vivre ta vie chrétienne quotidienne. Combien de fois tu te sens accusé? Combien de fois tu te dis, toi, ça y est, là, j'ai perdu mon salut, Dieu ne me bénira plus jamais parce que je ne suis pas un homme qui marche fidèlement. Non. Bien sûr que tu dois marcher fidèlement. Bien sûr que tu dois t'efforcer. Mais le salut n'est pas entre tes mains. Le salut ne fonctionne pas comme un appareil où tu dois appuyer sur la touche A, B, C et après tu es sauvé. Non. On est sauvé de manière miraculeuse par la toute-puissance de Dieu, qu'on ne mérite pas, que tu ne mériteras jamais. Jamais tu seras assez bon pour que Dieu te sauve.